Oui, bonjour, monsieur Abakar Diallo. Bienvenue Bonjour. sur notre antenne. Merci de répondre à nos questions. Je le disais dans le libellé en français facile, ce que Mohamed le rappelait, tellement de termes techniques. Ouais. On parle on dit dans le, je rappelle, c'est que impact des propos du procureur, Thierno Mamadou Diallo est mort d'un traumatisme balistique facio-cervical avec un tir unique selon une trajectoire quasi horizontale, d'avant en arrière avec un orifice d'entrée à l'hémiface gauche et un orifice de sortie dans la région cervicale à la face postérieure du cou. Expliquez-nous en français facile de quoi tout cela retourne, professeur Ba. Bien, donc merci beaucoup, monsieur Abakar Diallo. Bien. Je voudrais tout d'abord féliciter le procureur Charles Wright. Parce qu'il faut dire que ce qu'il a fait, c'est une première. En 30 ans, presque de pratique médico-légale dans ce pays, avec près de 200 autopsies par an les 10 dernières années, c'est la première fois qu'un procureur organise une conférence de presse et rend public le résultat d'une autopsie. Ouais. Et c'est inédit alors. Ouais. Oui, c'est un pas très important qu'il a franchi et qui aujourd'hui permet de montrer vraiment la volonté, en tout cas d'une justice réconciliée avec les justiciables. Très bien. Voilà, donc je voudrais le féliciter pour cela. Très bien. Alors, comment vous avez travaillé et en français facile, quelles sont les conclusions de votre travail, de l'autopsie que vous avez effectuée sur le corps du Thierno Mamadou? Bon, en fait, comme l'a si bien dit monsieur le procureur, j'ai été requis, donc mon équipe a été requise par le parquet, donc à l'effet de procéder à l'autopsie du jeune Thierno Mamadou et de déterminer les causes du décès. Donc c'est ce que nous avons fait et nous avons examiné le corps. Donc si vous avez vu la première partie du rapport, il montrait juste un peu pour dire, parce que lorsqu'on parle d'autopsie, on ne peut faire l'autopsie que chez un cadavre. Donc il fallait montrer effectivement qu'il y a les signes de mortalité, donc les signes en rapport avec la mort. Donc on a travaillé sur un cadavre, ce n'est pas une personne vivante qu'on a opérée. Donc on a retrouvé chez cette personne effectivement des traces de projectiles, c'est-à-dire qu'on a des orifices, ce qu'on appelle des orifices d'entrée, qui est le point d'impact du projectile sur la peau. Donc, qui a entraîné des brûlures, parce que lorsque vous savez que les projectiles, surtout lorsque c'est des armes, des armes mitrailleuses, donc c'est des projectiles qui tirent à presque, le projectile a une vitesse de près de 1000 mètres par seconde. Donc, le point d'impact entraîne une brûlure qu'on peut reconnaître facilement sur la peau, avec des traces de poudre au niveau du point d'impact, ce qu'on appelle orifice d'entrée. Donc nous avons retrouvé ça sur le corps. Donc il s'agissait très bien d'un orifice d'entrée lié à un tir par balle. Nous avons essayé de faire la reconstitution de la trajectoire du projectile sur le corps, parce que ce n'est pas le fait qu'il ait reçu un projectile, il faut déterminer que c'est le projectile là qui a entraîné la mort, que ce n'est pas le projectile le projectile n'a pas traversé une personne qui est déjà morte, parce que la qualification sur le plan juridique diffère. Donc on a reconstitué la trajectoire du projectile. Ce projectile a eu une trajectoire quasi horizontale, donc descendante, qui est partie au niveau du cou, là tout le monde connaît là où se trouve le cou, a cassé ce qu'on appelle les vertèbres. C'est des os qui sont là-bas, qui tiennent la tête, qui assure la charnière entre la tête et la colonne. Donc au niveau de C3 et C4. Maintenant, le gros problème, c'est qu'à l'intérieur de la colonne vertébrale, il y a ce qu'on appelle la moelle épinière. Donc, cette moelle-là a une fonction importante. Et malheureusement, c'est la partie du bulbe qui est le centre de la respiration, donc qui régule le battement cardiaque, qui régule la circulation du sang. C'est cette partie qui a été lésée et donc qui a entraîné la mort. Donc, c'était clair que la mort était imputable au passage de ce projectile à cet endroit précis. Donc, nous avons remis le rapport à monsieur le procureur. On lui a expliqué, effectivement, il est mort. Et ensuite, la mort est imputable au passage de ce projectile. Bien. Professeur Hassan Ba, oui, allez-y. Est-ce que ce travail permet d'identifier la position de celui qui aurait tiré? Ça, c'est une très bonne question.
j'en ai parlé avec le procureur. On va faire ce qu'on n'a jamais fait aussi, en tout cas pendant mes années d'exercice de la médecine légale en Guinée, ce qu'on appelle la reconstitution. Nous allons nous rendre sur les lieux, en compagnie du procureur de son parquet, et peut-être comme il l'a si bien dit, les personnes qui étaient je ne sais pas, d'astreinte ou de garde de la police. Et si, je suppose qu'ils ont un dispositif où on va montrer qui est arrêté à tel endroit et à tel endroit. Et moi, avec l'équipe de la criminalité de la police scientifique, on pourrait éventuellement déterminer, en rapport avec les lésions qu'on a observées à l'autopsie, quelle était la position du tireur. Donc vous savez que la responsabilité pénale est individuelle, même s'il y a plusieurs personnes qui ont tiré à la fois, on peut, la première question, nous, ici la chance c'est qu'on a qu'un seul orifice d'entrée, donc il n'y a eu qu'un seul projectile, il n'y a pas eu de projectile, parce qu'il aurait pu nous poser la question, parmi les deux projectiles ou trois projectiles, quelle est la balle meurtrière? Mais ici on n'a eu qu'une seule balle, et c'est celle-là qui est la balle meurtrière. Donc le problème qui va se poser à ce niveau, c'est de savoir s'il y a plusieurs personnes qui ont tiré, par exemple, quelle est, où est la position, la balle est partie de quel côté. Donc on pourrait raisonnablement faire ce qu'on appelle la reconstitution, et cela pourrait aider le procureur à peut-être identifier le tireur. Très bien. Mohamed, dernière question. À ce niveau, non, ça c'est très important aussi. Oui, allez-y. Si on a la possibilité de récupérer l'arme, on peut sur l'arme même faire ce qu'on appelle le test à la paraffine au niveau de la bouche de l'arme et prélever les empreintes digitales au niveau de la gâchette. Ça pourra nous permettre, un, de déterminer effectivement c'est cette arme qui a tiré, et deux, quelles sont les empreintes digitales qu'on a retrouvées sur le tireur, et cela pourra nous permettre éventuellement d'identifier le tireur. Alors, voilà qui est bien dit. Ouais. Dernière question, Mohamed. Professeur Ba, donc en clair, l'auteur de cet acte a tiré à bout portant sur le jeune. Ah, ça c'est très difficile, Mohamed. Parce qu'en réalité, vous savez, la question à bout portant, à bout intermédiaire, à bout touchant, c'est un peu compliqué. Donc ce que je peux dire, ce n'est pas un tir à bout touchant, donc ce n'est pas un suicide, ce n'est pas un tir à bout intermédiaire, ça ne peut être qu'à un bout portant ou au-delà. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire en français facile? En français facile, c'est que le tir a été effectué à plus de à une distance supérieure à 30 mètres. 30 mètres. Donc la personne, l'auteur de l'acte était à 30 mètres de la victime. Et plus. Au-delà de 30 mètres. Et il a tiré à bout portant. Bah non, Mohamed. Que le procès soit clair. En tout cas, il a tué. Bien. Professeur Ba, excusez-moi, je voudrais savoir, et peut-être que je n'ai pas raison de poser la question après toutes vos explications, mais je voudrais savoir s'il est encore nécessaire de procéder à une analyse balistique. Oui, vous savez, monsieur Atumba, normalement, au niveau de chaque garnison, il y a une armurerie, c'est-à-dire qui s'occupe de la gestion des armes. D'accord? Au niveau de cette armurerie, on identifie les personnes auxquelles l'arme a été distribuée. Donc, s'il y a un enregistrement au niveau des armureries, on sait à qui l'arme a été tirée. À partir du projectile qu'on a retrouvé, et que le procureur a dit qu'on a retrouvé, on peut déterminer quelle est l'arme qui a tiré. Et si on détermine quelle est l'arme qui a tiré, à partir du projectile, on peut savoir effectivement à qui cette arme a été attribuée, affectée. Et je peux vous dire, j'ai une expérience tout à fait personnelle par rapport à ça. Et on a fait une autopsie, on a retrouvé le projectile, et ils ont poursuivi, et à travers le projectile, on a retrouvé l'arme, et on est allé au-delà pour retrouver même à qui appartenait cette arme. C'était une personne, c'était un militaire à la retraite, et c'est son enfant qui avait volé l'arme pour aller commettre ce crime. Donc c'est tout à fait possible de remonter et de retrouver le détenteur de l'arme. C'est tout est enregistré. Voilà, voilà qui est bien dit. Hein. C'est ces précisions de professeur Hassan Ba, médecin légiste, donc, qui a effectué l'autopsie sur le corps du jeune Kiorno Mamadou Diallo. Grand merci à vous, professeur. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Oui, c'est moi qui vous remercie, monsieur Diallo. Tout le plaisir.